On va faire d'autres exercices de la suite de numéro 2.5. On va faire l'exercice 2.5Q. On doit calculer la dérivée de la fonction f de x qui est égale à 10 fois racine cinquième de x exposant 6. Donc, avant de calculer la dérivée de cette fonction-là, on doit transformer la racine cinquième sous la forme d'un exposant. Donc, ça, c'est égal à 10 fois x exposant 6. Et ça va être exposant 1 cinquième. Donc, la racine cinquième ici, ce qu'on a fait, on l'a converti sous la forme d'un exposant rationnel. Donc, racine cinquième, c'est égal à exposant 1 cinquième. Et là, puisqu'on a x exposant 6 fois exposant 1 cinquième, ce qu'on fait avec les exposants, on doit les multiplier entre eux. Donc, on va avoir 10 fois x exposant 6 cinquièmes. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée de cette fonction-là, de la fonction 10 fois x exposant 6 cinquièmes. On va avoir la dérivée f' de x qui est égale à la dérivée de 10 fois x exposant 6 cinquièmes. Et on va appliquer premièrement la règle 1. La règle 1 qui dit que lorsqu'on calcule la dérivée d'une fonction et que notre fonction est composée d'une constante et d'une fonction, la constante, on peut la mettre en avant de la dérivée. Donc là, on va avoir f' de x qui est égal à 10 fois la dérivée de x exposant 6 cinquièmes. Et là, on a x exposant 6 cinquièmes. On va appliquer la formule 2. La formule 2, ici, qui s'applique lorsqu'on a une fonction à laquelle on applique un exposant. Donc, en appliquant la formule 2, on va avoir la fonction u qui est égale à la variable x ici, et notre exposant n qui est égal à 6 cinquièmes. Donc, on va avoir f' de x qui est égal à 10 fois n qui va être 6 cinquièmes, fois u exposant n-1, donc x exposant, et on a 6 cinquièmes moins 1, donc on va avoir exposant 1 cinquième, fois x'. Donc, on va simplifier un peu. On a f' de x qui est égal à 10 fois 6 cinquièmes, ce qui nous donne 12, fois ici x exposant 1 cinquième, x exposant 1 cinquième, on peut encore une fois le convertir sous la forme d'un exposant, sous la forme d'une racine comme ça. Donc ça, on peut l'écrire sous la forme de racine cinquième de x fois x' qui est égal à 1. Donc 12 fois 1, c'est égal à 1. Donc ça ici, c'est le résultat du calcul de la dérivée. On va faire maintenant un autre exercice. On va faire l'exercice U. On veut calculer la dérivée de cette fonction-là. Donc, on peut regarder sur notre table des dérivées ici et appliquer la règle 5. La règle 5 qui dit que lorsqu'on a une fonction, quand on calcule la dérivée d'une fonction divisée par une autre fonction, on peut appliquer cette règle-là. Mais par contre, cette règle-là comporte plusieurs termes. Donc, quand on est en mesure de la simplifier, on va essayer de la simplifier. Donc, ici, on a une fonction rationnelle, mais au numérateur, on a un polynôme. Donc, ce qu'on va faire, on va la décomposer en une fonction de plusieurs termes additifs ou soustractifs. Donc, on va avoir 12 x exposant 10 sur 4 x exposant 2, moins 3 x exposant 3 divisé par 4 x exposant 2, plus 4 divisé par 4 fois x exposant 2. Donc là, ici, on va simplifier. Si on a 12 divisé par 4, on obtient 3. Et x exposant 10 divisé par x exposant 2, on soustrait les exposants entre eux, donc on va avoir x exposant 8. Ensuite, on va avoir moins 3 quarts. Et on a x exposant 3 divisé par x exposant 2, donc on soustrait les exposants. 3 moins 2, on va avoir x exposant 1. Et ici, on va avoir 4 sur 4, ce qui nous donne 1. Donc, plus 1 fois, ici, on a x exposant 2 au dénominateur, donc on va le monter au numérateur. Et quand on le monte au numérateur, l'exposant, il va changer de signe, donc on va avoir x exposant moins 2. Donc, je vais simplement le réécrire, 3x8 moins 3 quarts de x
plus x exposant à moins 2. Donc, au lieu de calculer la dérivée de cette fonction-là, on va calculer la dérivée de cette fonction-là, qui sont deux fonctions équivalentes, mais qui exprimées sous cette forme-là, c'est beaucoup plus simple à dériver. Donc, on va calculer la dérivée f' de x, qui est égale à la dérivée de 3 fois x exposant 8 moins 3 quarts de x plus x exposant moins 2. Donc là, on va appliquer la règle 2 et la règle 3, qui dit que lorsqu'on calcule la dérivée de plusieurs termes qui s'additionnent ou qui se soustraient, on peut simplement calculer la dérivée de chacun des termes indépendamment, puis les additionner et les soustraire ensuite. Donc, on va avoir f' de x, qui est égal à la dérivée de 3x8 moins la dérivée de 3 quarts de x plus la dérivée de x exposant moins 2. Et ici, on a une constante multipliée par une fonction, donc on va appliquer la règle 1. Et avec la règle 1, qui nous dit que lorsqu'on a une constante multipliée par une fonction, on peut prendre la constante et la sortir en avant de la dérivée. Donc on va avoir f' de x qui est égal à 3 fois la dérivée de x exposant 8, moins, encore une fois ici, on va appliquer la règle 1, et on va avoir 3 quarts fois la dérivée de x, donc x', plus la dérivée de x exposant moins 2. Ensuite, ici, on veut calculer la dérivée de x exposant 8, donc on va pouvoir appliquer la formule 2. Et en appliquant la formule 2, on va avoir u qui est égal à x et notre exposant n qui est égal à 8. Donc, on va avoir f' de x qui est égal à 3 fois 8 fois x exposant n-1, donc 7, fois x', moins 3 quarts fois x', c'est égal à 1, plus x exposant moins 2, donc ici, on va encore appliquer la formule 2. Et la fonction qui est à l'intérieur de notre base, c'est x, donc u, c'est égal à x. Et notre exposant n, c'est égal à moins 2. Donc ici, on va quand on applique la formule 2, on va avoir n, donc on va avoir moins 2 fois u exposant n-1, donc x exposant moins 2 moins 1, donc on va avoir moins 3, fois u', donc x'. Et ça, quand on simplifie ça, on va avoir f' de x, qui est égal à 3 fois 8, qui est égal à 24, fois x', c'est égal à 1. Donc, 24 fois 1, c'est égal à 24 fois x exposant 7, moins 3 quarts fois 1, ce qui nous donne 3 quarts, moins 2 fois x', qui est égal à 1, donc moins 2, fois x exposant moins 3. Puisqu'on a un exposant négatif, on peut prendre notre exposant et le mettre au dénominateur, et ce qui va changer le signe, donc moins 2 divisé par x exposant 3. Et ça, c'est la réponse, c'est le résultat du calcul de notre dérivée, c'est le résultat du calcul de dérivée ici.